Monsieur Leclerc, merci d'être là. Je crois que vous venez de Chasseneuil-du-Poitou, Oui, tout à fait. pour le CNED, région que au CNDP on aime tout particulièrement. Nous allons aborder d'un dispositif. Le mot dispositif est choisi à dessein. On a pu échanger un petit peu hier dessus, qui est d'école. Je vais vous demander éventuellement de le présenter et de nous raviver, pour ceux qui connaissent déjà, les fonctions de ce dispositif. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis venu effectivement vous parler d'un dispositif qui s'appelle d'école. Peut-être ça va vous permettre d'avoir quelques éléments. Dans le cadre de la stratégie ministérielle faite entrer l'école dans le numérique, le CNED a été sollicité par le ministre pour travailler à l'accompagnement des élèves en difficulté qui arrivent en 6e et qui n'ont pas forcément atteint le palier 2 du socle. Donc on s'est mis en situation d'identifier quel serait le dispositif le plus à même de répondre à cette demande. Et on est parti d'un principe, on a souhaité innover dans la mise en place de ce dispositif numérique, et on est parti d'un principe, c'est se dire, essayons de réfléchir à comment on allait travailler autour de ressources numériques, autour de granules, autour de vidéos, autour d'exercices, mais en y mettant une dimension accompagnement humaine. On a beaucoup parlé depuis ce matin. Quel type d'accompagnement on pourrait offrir autour d'un service numérique. Donc on a proposé un dispositif qui s'appelle d'école, et j'insiste sur le nom dispositif et pas service numérique, c'est bien un dispositif qui implique les établissements scolaires, qui implique les équipes pédagogiques, qui implique les enseignants du CNED. Certains d'entre vous d'ailleurs en sont peut-être acteurs, puisque le dispositif est déployé dans l'ensemble des académies depuis le 15 octobre. Et on s'est dit, il faut qu'autour du service, on y mette de l'humain, on y mette un enseignant du collège, pas forcément l'enseignant de l'élève, mais un enseignant qui va accompagner les séquences et qui va accompagner les apprentissages au cours de séances bien identifiées dans l'emploi du temps. Que l'on y mette un enseignant du CNED également, puisqu'on souhaitait un accompagnement non pas exclusivement pendant des temps dédiés dans les établissements, mais permettre à un élève qui souhaitait travailler sur un certain nombre de compétences, d'être accompagné en dehors de ces temps-là. Et puis on souhaitait également travailler sur la mise à disposition d'un système un peu innovant. Je vais vraiment vous parler en détail, parce que je pense que ça peut vous intéresser, c'est le premier retour. On s'est dit, est-ce qu'il existerait un service numérique qui n'a pas encore été mis en œuvre dans le cadre de l'enseignement et qui pourrait nous permettre une interaction avec l'élève un peu différente qu'une ressource sèche ou qu'un enseignant-tuteur ou un enseignant à présence. Alors, le dispositif d'école, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, c'est 30 000 élèves de 6e qui sont concernés. Ce sont les collèges de l'enseignement prioritaire. C'est un accompagnement individualisé et personnalisé, donc 2 heures par semaine dans les collèges, un enseignant identifié dans le collège pour accompagner l'élève, un enseignant-tuteur du CNED qui est également là en accompagnement synchrone ou asynchrone, vous allez le voir, et un élève qui est bien évidemment au cœur de ce dispositif. Ce qui est important d'identifier, c'est que ce dispositif-là, il est spécifique, il s'adresse à des élèves qui doivent être identifiés par les établissements scolaires, les équipes pédagogiques. Donc le CNED met à disposition le service, est acteur du dispositif au même titre que les équipes pédagogiques dans les établissements. Alors on va passer à la diapo suivante. Donc l'interaction, elle est essentielle. Vous voyez, c'est l'élève, un enseignant identifié dans le collège, un enseignant tuteur du CNED, et puis un petit avatar qui s'appelle Tom, qui est un agent conversationnel. C'est lui dont je vais vous parler plus en détail. Cet agent conversationnel, c'est ce que vous trouvez dans les sites un peu grand public, que sont Voyage SNCF ou le site d'EDF, où à un moment donné, on va vous accompagner virtuellement, donc vous allez engager une conversation avec un petit avatar, mais qui est une base de connaissances dans la réalité. Et on a essayé de voir, on commence à lui donner une dimension pédagogique. J'ai oublié peut-être un acteur là, qui est l'enseignant de l'élève lui-même, c'est-à-dire que le dispositif d'école, c'est bien finalement 3 adultes et un avatar autour de l'élève qui est là pour accompagner l'élève. Il reste l'enseignant de l'élève, par exemple l'enseignant de mathématiques et l'enseignant-tuteur qui n'est pas forcément un enseignant de mathématiques. On commence à identifier beaucoup de transversalité dans la mise en place de l'école, dans les établissements où les enseignants vont travailler entre eux pour accompagner l'élève. Alors ce petit avatar là, on peut le solliciter quand on le souhaite sur l'interface. Je ne vais pas faire une démo, je vais juste vous donner quelques éléments. On va regarder la diapo suivante. Les sollicitations sont extrêmement fortes. Vous voyez, ce que je vous montre là, c'est des interactions depuis l'ouverture. Le site a ouvert depuis 1 mois. On a
14 000 élèves qui sont sur le service aujourd'hui. Il y en avait 13 800 hier, donc on doit être à 14 000 ce matin. On a 14 000 élèves. Le nombre d'interactions, si vous avez du mal à lire, c'est à peu près 12 000 par jour. Hein. Donc il y a 12 000 interactions entre ce petit agent intelligent ou ce petit avatar, qui n'est pas forcément intelligent parce qu'il y a des humains derrière, il y a des enseignants derrière qui le paramètrent. Donc on n'est pas sur un système intelligent, mais sur un système qui est paramétré et qui va devenir intelligent, qui va paraître intelligent. On a 12 000 interactions, vous voyez les creux aussi, un certain jour, etc. Ça ne s'arrête jamais, on a peut-être quand même moins d'interactions les samedis, dimanches. Il y a des creux aussi qui sont certainement le mercredi. On voit bien qu'on a une courbe qui a l'air de... On a quelque chose qui a l'air d'être récurrent, qui se dessine, mais avec une augmentation des interactions. C'est tout récent, hein, et vraiment là je suis venu avec les premiers retours pour vous partager avec vous, parce qu'il me semblait que cette journée, les échanges que vous allez avoir, vous pouvez vous nourrir de ça, en tout cas ça peut vous servir dans vos échanges. Donc voilà la nature des interactions, c'est très volumineux. Il y a 10 000, 12 000 interactions par jour, donc les élèves discutent énormément avec cet agent. Vous allez voir tout à l'heure, il y a beaucoup de questions sociales, c'est-à-dire qu'il lui demande son âge, il lui demande où il habite, il lui demande s'il fait beau dehors, il lui demande s'il sait compter. Donc tout le travail est de basculer de cette interaction qui est sociale, où pour l'instant c'est du chat, où c'est leur petit Tom et leur petit copain, à des interactions liées à de l'apport méthodologique, de la compréhension, de l'apport sur des compétences et des connaissances. Donc c'est tout le travail et tout l'enjeu de ce dispositif. Le nuage suivant, c'est finalement les questions qui sont posées. Et là, vous allez voir sur le nuage, voilà les questions principales. Tous les matins, on a un tableau de bord et on voit ce que posent les questions. La première question que se pose un élève face à des services numériques, c'est que dois-je faire? C'est-à-dire qu'il se dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je peux faire avec ce système? Qu'est-ce que je peux faire avec ces ressources? Je ne sais pas quoi faire. Quel est votre nom? Je n'y arrive pas, je ne comprends pas, j'ai besoin d'aide. Donc on a vraiment un appel à ce dispositif qui est quand même un appel autour de aide-moi et accompagne-moi dans la navigation à travers ce site. J'insiste, ça ne remplace pas l'enseignant dans la classe, ça ne remplace pas l'enseignant tuteur, c'est un système complémentaire. Vous avez vu cet avatar, il a 15 ans à peu près. En tout cas, on a travaillé avec des graphistes, avec des ergonomes, avec des personnes pour identifier quel pouvait être le personnage qui incarnait le mieux ce type d'accompagnement. Donc c'est un garçon de 15 ans, légèrement plus grand que les élèves de 6e auxquels il s'adresse, mais qui n'a pas forcément tous les savoirs. Donc il est là pour interagir, pour accompagner, mais il ne sait pas tout. D'ailleurs, quand il répond, il dit « je ne sais pas trop », demande à ton enseignant. Ce nuage, on souhaite qu'il évolue, hein, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'au bout d'un moment, je pense que si on a l'occasion de se revoir, peut-être que dans 6 mois, je vous présenterai un autre nuage avec des interrogations peut-être plus spécifiques des élèves. Mais aujourd'hui, ils abordent le système, ils abordent le service avec, pour l'instant, une incompréhension, en tout cas, qu'est-ce que je fais avec ces ressources. Ces questions, elles sont stockées dans la base de connaissances, c'est-à-dire que le système récupère toutes les questions des élèves. Et donc, l'objectif, c'est que les enseignants qui travaillent en back-office renseignent. C'est-à-dire qu'on a 13 000 élèves aujourd'hui qui posent des questions. À chaque fois qu'une question n'est pas dans la base de connaissances, elle vient dans une file d'attente. Alors, il y en a 400, 500 par jour, c'est très complexe au départ. Mais on va les stocker, et puis, vous voyez, toutes les petites pastilles bleues correspondent à des questions sur lesquelles il y a finalement une interaction possible avec Tom, puisqu'on a déjà complété la base de connaissances. On fait abstraction des questions qui sont posées par les enseignants aujourd'hui. Le système est tout nouveau, le système est testé, donc on a plein de questions qui ne sont pas issues de questionnements d'élèves de 6e. Donc il y a des enseignants qui nous demandent on a des questions, qu'est-ce que la réforme, que sont les rythmes scolaires, etc. Donc on sait bien que ces questions-là ne sont pas des questions élèves, donc on ne les traite pas, puisque l'objectif est surtout d'accompagner les élèves. Pour terminer, je vous ai extrait 3 conversations. Il y en a, vous avez vu, il y a énormément d'interactions. Je vous en ai montré 3 parce qu'elle me semblait, j'en ai pris 3 un peu au hasard, et j'ai essayé de vous montrer où on en était aujourd'hui. C'est très transparent hein, comme communication, vous allez voir. Vous allez voir 3 interactions différentes avec ce service. Je ne sais pas si vous arrivez à lire « Bonjour, joyeux Noël », ça c'est l'élève. « Bonjour, joyeux Noël ». Et là, Tom lui dit « Joyeuse fête, mais je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour t'accompagner en mathématiques, en français.
et en anglais. Et puis ensuite, excusez-moi, je vois pas bien, mais à la fin ça se termine par en fait, qui es-tu? C'est-à-dire que là, l'élève ne sait pas à qui il a affaire finalement, essaie de comprendre quel est ce système avec qui il fonctionne. Ça, c'est ce que nous appelons les questions sociales, donc des interactions à pratiquement aucune valeur ajoutée pédagogique, aucune valeur ajoutée méthodologique, mais l'objectif c'est de créer finalement un habitus de conversation avec ce système-là, et puis d'aller vers un accompagnement pédagogique. Vous allez voir la seconde conversation, c'est un peu différent. L'élève commence par lui dire « t'es méchant ». Et donc lui il répond « je ne suis pas méchant, je suis là pour t'aider, et je suis avant tout là pour t'accompagner en français ». Il demande « t'es prof ». Alors, vous voyez, il y a des fautes, hein, bien évidemment, donc le système sait, comprend à la fois le langage SMS et les fautes d'orthographe. On travaille beaucoup à la reformulation, c'est-à-dire que ça c'est le back-office, mais le système est aussi là pour reformuler correctement les questionnements des élèves. Donc là, Tom lui répond qu'il n'est pas professeur, c'est un tuteur virtuel. Et donc l'élève dit ok, et ça y est, on a basculé. L'élève dit je n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on a commencé, vous voyez quand même, hein, et c'est une conversation réelle, en 3 échanges où l'élève commence par t'es méchant. On a basculé à un accompagnement puisqu'on rentre ensuite dans l'arborescence de connaissances, et donc là l'élève va être guidé vers une ressource. Donc pour moi, ça c'est une conversation qui est réussie, une interaction qui est réussie entre un élève qui ne savait pas comment parler à ce service et qui va arriver par lui dire effectivement qu'il n'y arrive pas. La troisième conversation, elle est plus classique, c'est la navigation dans l'arborescence, c'est-à-dire que l'élève commence par dire tu peux m'aider, et là l'interaction vient par tu ne comprends pas quelque chose ou tu n'y arrives pas, et là on va glisser dans une arborescence très précise qui va amener l'élève à accéder à la ressource, à la granule dont il a besoin pour répondre à sa problématique. La chose essentielle, c'est que ce système-là, il est paramétré, il est travaillé par des enseignants. Donc tout le pari du CNED et des équipes qui sont derrière, c'est de dire, avec un système comme ça, qui est un système interactif entre un élève et un enseignant, comment allons-nous nourrir cette base de connaissances pour lui donner une vraie valeur ajoutée pédagogique. Donc c'est le travail important qui est fait par les enseignants. Vous avez le dernier écran qui vous montre l'arbre de connaissances. C'est extrêmement complexe et extrêmement volumineux. Mais on pense que, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une interaction, à chaque fois qu'il y a une question, on rentre dans un arbre complexe et on va au fur et à mesure affiner pour aller vers la ressource, aller vers la granule. Donc l'idée est de donner une dimension et un corps pédagogique, didactique à ce système-là. On se donne entre 6 mois et 2 ans. Il y a 30 000 élèves concernés. On peut absorber la majeure 98% des questionnements des élèves en 6 mois à peu près. Un élève de 6e, même âge, même profil, même type de profil. En 6 mois, on aura fait le tour des questions qui pourront être posées et on devrait ensuite pouvoir répondre quasiment à 100% des questions. Et donc, ce qui va nous permettre d'approfondir un petit peu cette interaction. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous montrer ce matin parce que je pense que ça peut être intéressant en termes d'interaction et de système qui va accompagner un élève dans un dispositif pour remédier à ses difficultés. Merci. Un projet doit aussi s'intéresser à tous les élèves et pas qu'à une seule classe parce qu'on a un enseignant qui est motivé et les autres élèves qui n'ont pas l'enseignant motivé restent un petit peu sur le bord de la route. Et ça, en tout cas, en tant que chef d'établissement, c'est toujours ma politique, à savoir, c'est ou tout le niveau ou personne. Voilà. Donc là, pour le dispositif d'école, ce sont nos 4 classes de 6e qui bénéficient du dispositif d'école. Donc forcément, ça demande des moyens. Alors après, là, c'est les chefs d'établissement, ils connaissent très bien ce dont je vais parler. C'est des moyens sur la DGH ou pas. C'est, en tout cas, le dispositif d'école, c'est dans le cadre de l'accompagnement éducatif. Ça requiert effectivement des heures supplémentaires. Et là, c'est le chef d'établissement qui l'accompagne. Donc, le dispositif numérique, c'est intéressant, bien entendu. Mais après, il y a des contraintes, en tout cas en tant que chef d'établissement, des contraintes techniques, après des contraintes de service. Et il faut effectivement motiver davantage le plus possible les équipes. Voilà. En tant que chef d'établissement, en tout cas un début. D'accord, merci beaucoup. Donc effectivement, il y a le problème des moyens, des ressources à disposition qui ne se limitent pas uniquement et qui ne peuvent pas se limiter uniquement au numérique.